Bonjour à tous, je suis Cara Saint-Germain, j'ai 29 ans et si je suis ici aujourd'hui pour l'interview avec Sam, petite interview en toute intimité avec lui, c'est pour vous parler de ma chaîne YouTube et de surtout comment j'en suis arrivée là puisque j'ai un parcours un peu atypique comme vous allez pouvoir le voir. Tu disais quoi en intro? Tu disais que tu avais un parcours atypique. Un peu, ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est toi qui penses que ton parcours est atypique ou c'est ce qu'on te dit tout le temps? C'est ce que je pense, parce que je suis quand même consciente des choses, mais j'avoue qu'on me le dit un peu quand même régulièrement. Bon, alors on va parler ensemble, Cara, de ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai que tu as des vidéos qui restent quand même très sulfureuses. Tu nous expliqueras pourquoi. Tu abordes beaucoup de sujets. C'est une chaîne YouTube polyvalente qui à la base s'adresse aux hommes, mais qui s'adresse aussi à leurs meufs. C'est comme ça que tu le dis, je me trompe pas. Ouais. Et donc tu développes des vidéos du type quelles sont les techniques pour draguer, des dégustations de lubrifiants, comment être performant au lit ou encore je règle vos problèmes et j'ai même trouvé comment agrandir son pénis sans chirurgie. Ça, c'est pour après. On va comprendre comment tu es arrivé sur YouTube, mais je pense que pour comprendre comment tu es arrivé sur YouTube, Cara, il faut comprendre d'où tu viens et quel est ton parcours professionnel. Et ce parcours professionnel, il a commencé dans l'univers du X, dans le porn. Mais il me semble que avant le porn, tu t'es développée toute seule dans une industrie qu'on appelle de cam, c'est ça, les cam girls? Ouais, c'est ça. Ok, tu peux nous expliquer? Oui, écoute, ça fait quelques années déjà. Je pense que les cams, ça doit remonter à il y a 6 ans. Ouais, c'est ça, 5-6 ans à peu près. Et je me suis retrouvée à faire des cams parce que je devais boucler mes fins de mois. Les temps sont durs. C'est la crise. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas pudique en fait au niveau physique. Au niveau peut-être émotionnel, mais pas physique. Et donc du coup, ça a fonctionné très bien, vite. Et j'ai été repérée par un producteur. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Alors à l'époque, j'étais en couple. Ça a été une discussion, ça a été un choix. Je savais que ça allait marquer un tournant, de passer un peu de l'ombre à la lumière. Et c'est vrai que c'était pas évident. Mais du coup, ça a été un peu rapide. C'est-à-dire que je me suis lancée dans ça. J'ai peu tourné. J'ai tourné peu de vidéos. Et je me suis petit à petit fait connaître comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'était une cam girl, ça consiste en quoi, être cam girl? Une cam girl, c'est être devant son ordinateur avec donc une webcam et faire du striptease ou avoir des actes sexuels, alors soit en solo, soit en duo. Ça dépend, il y en a qui font ça en couple. C'est un peu le nouveau porn en fait, c'est-à-dire que ça a lancé aussi la mat. Et la mat aussi l'utilise, l'amateur, pour parler du porno. C'est une manière plus interactive en fait, parce que les gens vont être derrière leurs ordinateurs, vont pouvoir chatter avec la cam girl. Et il y a un système de tips, si tu veux, d'action. La personne peut faire ça au bout de tant de tips qu'elle a reçus. Elle va se déshabiller, elle va... Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut payer pour que, par exemple, la cam girl se déshabille ou se touche un endroit de son corps? Oui, en fait, si tu veux, c'est vraiment son métier. C'est-à-dire que elle est rémunérée pour des actions. C'est un peu comme un jeu. Alors, c'est la plupart du temps en public, les gens peuvent le voir. Mais après, il y a aussi des privés. Il y a des shows privés où c'est du one-to-one avec les viewers, les voyeurs. Et après, ça dépend. C'est-à-dire que quand c'est en show public, ça va être avec en fonction de jetons qu'on va donner. La personne met un goal, un but, en disant « à tant de jetons, je vais enlever mon soutien-gorge ou je vais montrer, etc. » Et les gens remplissent ce goal-là. Donc c'est un côté un peu fun. Un peu tabou, un peu transgressif aussi, parce que on va se dire on paye pour une femme, comme il y en a qui associent ça à de la prostitution, alors qu'il n'y a pas de contact, mais on paye pour avoir une vision de l'intimité de la personne. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du porno, mais qui n'est pas non plus la prostitution, qui n'est pas dans le contact. Donc c'est un peu vaporeux pour l'instant pour les gens, je pense. T'as réussi à en vivre? Oui. Correctement? Oui. Ouais. Et j'ai continué quelques temps. Ça a marché de mieux en mieux, évidemment, puisque quand j'étais connue grâce au porn, ça a marché très bien. J'ai continué quelques cams quand j'ai commencé YouTube.
Et donc, ça marchait encore mieux, forcément. Et après, je me suis dit, ça marche très bien, tu gagnes très bien ta vie, mais ça mène où ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fane avec les années. Moi, voilà, j'arrive sur ma trentaine. Et donc, du coup, il faut que je mette en place des choses pour pouvoir pérenniser mes revenus et ma vie. Et donc, les cams, c'est très bien pour, à un moment donné, une ponctuelle dans sa vie, quand on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est pas quelque chose qui peut durer ad vitam, quoi. Est-ce indécent si je te demande combien tu pouvais gagner de façon mensuelle avec les cams? Parce que je n'ai aucune idée. Ça dépend vraiment de la période. Sur les derniers moments, je gagnais à peu près 1 000 € en 2 heures. En 2 heures de live. En sachant que c'est pas ce que va gagner une camgirl. C'est parce que moi, j'avais une visibilité, une notoriété qui faisait que. Après, je sais qu'une camgirl qui va marcher, on va dire, normalement, quelqu'un qui va être une jolie femme et qui va fonctionner, elle va pouvoir se faire 100 à 200 euros de l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus rentable, Cara? Est-ce que c'est être seule face à sa cam ou est-ce que c'est tourner dans un film X? La cam. Voilà. Le X, les gens ont une image un peu bling-bling, en se disant c'est du champagne, des femmes à poil, je sais pas, ils voient Dan Bilzerian, ils se disent ça y est, on est dans un univers comme ça. C'est pas ça du tout. Aux États-Unis, c'est vraiment très cadré, c'est rémunéré beaucoup mieux. C'est plus accepté. Il y a beaucoup plus de production. Il y a des produits dérivés sur les stars, etc. En France, c'est très mal. En France, on n'a pas d'agent déjà. C'est interdit d'avoir un agent puisque c'est assimilé à du proxénétisme. Alors qu'aux États-Unis, c'est normal. Et ensuite, en France, c'est mal payé. C'est très mal payé par rapport à, encore une fois, à l'exposition que ça donne et à l'image que ça peut donner. Pour moi, ça n'a pas de... C'est pas rentable. C'est rentable quand on arrive dans le X et qu'on croit qu'on va... même les garçons, je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire moi j'ai envie d'être acteur, enfin fille ou garçon. Dites-vous bien qu'en France, vous ne gagnerez pas votre vie. Un garçon, il gagne entre 100 et 200 euros la scène. S'il fait 3-4 scènes par mois, c'est vraiment qu'il est très très apprécié par les productions. Et une fille, le prix de base, ça va être 500 € pour une scène de base, c'est-à-dire avec des actes qui sont basiques. Et après, plus on va dans des actes qui sont un peu plus hautes, plus on est payé, mais ça reste quand même des choses qui sont très très basses. Donc pour arriver à en gagner sa vie, c'est difficile. Comment ça se fait que les tarifs sont aussi bas, tels que tu les présentes, alors que j'ai lu que l'industrie mondiale du film pour adultes générait plus de 3 000 € par seconde? Eh bien, parce que l'argent, il est pour les producteurs, il est pour les produits dérivés, les marques, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le X, ils disent X, ils englobent en fait les produits, les sextoys, etc., tout ça. Qui sont liés en fait à certaines productions. Par exemple, quand une fille va sortir tel produit à son effigie, ou c'est lié au X. Ce ne sont pas les acteurs qui gagnent de l'argent. Mais alors comment un acteur à moins X... d'avoir leur site internet comme certains, comme j'ai pu l'avoir, et de gagner de l'argent à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir quelque chose d'additionnel à côté. Absolument. Moi, c'est pour ça aussi que moi, ça m'a servi. Moi, je savais en commençant en fait que ça allait me servir plus tard pour me mettre en avant ailleurs. J'ai utilisé un peu le côté tabou, transgressif, pour pouvoir me faire remarquer différemment. Parce que de toute façon, quand on veut tirer son épingle du jeu, à un moment donné, il faut trouver une solution. Même si on peut avoir un physique avantageux ou être intelligent, il y en a tellement de gens. On se noie dans la masse, et moi je savais très bien qu'il fallait prendre des risques, entre guillemets, à ce niveau-là. Je savais que ça allait prendre un risque avec mon image, je l'ai fait. Donc, pour te répondre, l'industrie génère énormément d'argent, mais ça ne revient pas aux acteurs. Et les acteurs, actrices surtout, qui gagnent leur vie, qui ont l'air de gagner leur vie comme ça, il y a 2 solutions. Enfin, on va dire 3.
Soit ce sont des gens qui font ça en à côté et qui ont une vie, c'est-à-dire qu'à côté, elles sont vendeuses, elles sont infirmières, elles sont... Voilà. Soit c'est quelqu'un qui a fait des cams ou a son site internet à côté et du coup qui prend la médiatisation du X et qui l'utilise. Ou la troisième solution, et qui est la plus répandue, c'est l'escorting, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui utilisent leur image de pornstar pour facturer des prestations sexuelles à des très hauts tarifs. Là où une escorte normale va prendre 250 €, une actrice, elle va prendre 2000. Donc, moi, c'est vrai qu'on m'a beaucoup proposé, je ne l'ai jamais fait. Ça pourrait sembler normal. Mais qui propose ? Des inconnus ou des connus. Des gens, des politiques, des artistes. Des politiques que tout le monde connaît ? Des politiques que les gens connaissent, ouais, qui sont connus. Qui sont au pouvoir ? Pas forcément, non, pas actuellement en tout cas. Enfin, moi, j'en ai pas. Après, j'imagine que oui pour d'autres personnes, mais moi, j'en connais pas. C'est c'est devenu quelque chose de normal de se dire qu'une jolie fille va pouvoir, se vendre. Et en plus, quand elle a fait du X, ça leur semble évident que ça lui posera pas problème. Moi, ça me pose problème pour moi. Après, c'est quelque chose que je trouve... si les gens ont envie de le faire, c'est leur droit. Mais moi, c'était le côté... D'abord, un cadre me rassurait et c'était pas du tout la même chose pour moi. C'était une image. J'avais pas à satisfaire qui que ce soit. J'avais pas... Et ça, c'est quelque chose qui m'est pas trop à l'aise, c'est d'avoir à arriver face à quelqu'un et de devoir satisfaire les besoins de quelqu'un. Là, j'avais juste à être dans l'image, dans comment se positionner, parce qu'on a cette image du porno en se disant que c'est quelque chose que la personne prend du plaisir à ça, mais en réalité, c'est quelque chose c'est du cinéma. Mais voilà. je voulais te poser la question, très honnêtement, parce qu'en plus j'imagine que ça doit te saouler, que la question, tu dois l'avoir depuis très longtemps. On me la pose tout le temps, je la sens arriver. Ben oui, non mais c'est pour quelqu'un, tu vois, qui ne connaît pas ce milieu de l'intérieur, je pense que ça peut être légitime de se la poser. Est-ce qu'une actrice, toi, on va prendre ton exemple à toi, car en tant qu'ancienne actrice porn, est-ce que tu prenais du plaisir ? Non. Non, pour moi, c'est vraiment... mon plaisir, c'était la satisfaction du travail, entre guillemets, de dire, voilà, ça a été bien fait. C'était un plaisir dans le sens satisfaction de travail bien fait. Mais ce n'était pas un plaisir comme toi quand tu vas travailler en réalité. Mais ce n'est pas un plaisir physique. C'est pas du tout la même chose. Le plaisir physique, il est dans ma vie privée. Je ne le recherchais pas du tout. Parce que tu étais en couple. J'étais en couple et même quand je ne suis pas en couple, ça n'aurait rien changé si tu veux. Mais la satisfaction était dans ma vie privée. Le plaisir physique était dans ma vie privée et c'était le côté satisfaction professionnelle que de réussir à avancer, à me faire connaître, etc. Voilà. Et quand tu participes à ton premier film ou que tu fais tes premières vidéos, t'as de l'adrénaline, t'as de l'appréhension, tu penses à l'après, tu penses au futur, tu te poses des questions ou alors au contraire tu ne réfléchis pas ? Non, j'ai réfléchi, mais sans que ça m'angoisse. Je suis pas quelqu'un qui a le trac. Je pense que c'est pas quelque chose que je ressens en fait. Je ressens pas l'angoisse, je ressens pas le trac. Donc ça s'est fait de manière assez normale. J'étais concentrée sur ce que je devais faire pour bien faire, tout simplement. Et le regard des gens, est-ce que tu as constaté, parce que tu as quand même beaucoup tourné, qu'il changeait sur toi ? Je sais pas, peut-être des hommes dans la rue ? Non. En fait, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui renvoyait la même image. Ça n'a pas changé. J'aime être sexy. Je suis pas quelqu'un de trash pour autant. Mais j'accepte. Moi, j'aime l'image que je renvoie. Les gens, s'ils aiment pas ça, c'est pas très grave pour moi. J'aime bien pouvoir. J'ai un petit plaisir quand même à provoquer et à faire réagir les gens. C'est toujours intéressant de voir la réaction des gens sur plein de sujets d'ailleurs. Pas forcément celui-là,
tu vois. Et qu'as-tu pensé, par exemple, de la réaction de Nikita Bellucci, qui sur le plateau de Cyril Hanouna dans TPMP racontait l'enfer qu'elle vivait, le harcèlement dans la rue, les insultes, les menaces de mort. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as connu, Cara? Moi, pas du tout. Moi, j'ai une communauté, honnêtement, qui est très bienveillante. J'ai très, très rarement des mauvais retours. Ça m'arrive vraiment de manière... c'est tout à fait quelque chose de... Ouais, c'est vraiment rare. Et les seules choses qui vont revenir de temps en temps, c'est on va dire de manière pas très élégante de dire que je leur plais. Mais c'est pas quelque chose que je vis mal. Je suis pas dans l'apitoiement. Comme je me concentre sur justement le positif, sur les gens qui me soutiennent, les gens qui me suivent au quotidien. Ça me fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que petit à petit, avec le temps, là, les mois, les années qui passent, les gens sont plus ouverts d'esprit, plus tolérants, peut-être plus centrés sur leur propre vie un peu et à profiter de leur vie. Mais c'est ce que je disais la dernière fois sur un de mes posts, que de s'occuper absolument de celle des autres. Parce que quand on en vient à harceler quelqu'un, je pense que c'est que dans sa vie, c'est un peu vide. Ah bah bien sûr. Voilà, donc moi au contraire, je suis là pour aider les gens, pour leur apporter des choses positives, pour les soutenir dans leur sexualité. Quand je fais des vidéos quand je fais des vidéos sur la sexualité, mais pas du tout. Je veux une énergie positive autour de tout ça. Donc tout ce qui peut être négatif, en fait, me glisse dessus. Et je ne retiens que le positif. Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, des dernières déclarations de Pamela Anderson au sujet du porno et de la PlayStation? Elle a dit que la maladie du cerveau vide, c'était le porno et la PlayStation. Nous avons perdu tant de bons hommes à cause de cela, feignants, insensibles, ayant toujours besoin de plus en plus de choix, allant même jusqu'à la violence. Le porno ne ressemble pas à ce qu'est l'amour. Elle a précisé aussi que ses plus mauvais amants étaient des consommateurs de porno. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, elle a dit les deux trucs que je fais, en fait. C'est-à-dire porno et game. Et le e-sport, exactement. Bah ouais, non, bah alors... Pamela Anderson, elle a son avis sur la question. Elle a sûrement vécu des choses... Elle a sûrement été déçue par des hommes qui devaient consommer et qui devaient la délaisser pour la PlayStation. Ça devait être dur pour elle, évidemment, j'imagine. Mais non, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que c'est la représentation de la sexualité, elle existe depuis la nuit des temps. Que ce soit avec les Égyptiens ou les Indiens, avec le Kama Sutra ou quoi que ce soit. Donc le porno, c'est juste une représentation, un média vidéo maintenant actuel qui représente en fait la sexualité des gens. Si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi répandu et que ça génère autant d'argent et que ça intéresse autant les gens, c'est que c'est quelque chose que les gens recherchent. Et je ne pense pas que ça révèle un cerveau vide, puisque ça veut dire qu'on serait tous très vides à un moment donné, puisqu'il n'y a personne qui a jamais consommé. Il y a toujours une personne qui a regardé une fois. Bah, par exemple, au moment où on parle, il paraît qu'il y a 30 millions de personnes dans le monde qui sont en train de regarder une vidéo pornographique. Eh bien, une grande pensée pour eux. Ils ne sont pas en train de regarder l'interview, c'est pas normal. Je comprends pas. Ouais, donc non, c'est vrai que non, il faut être honnête. C'est-à-dire que il y a des gens cons partout. Pour moi, le fait qu'ils regardent du porno n'est pas révélateur de leur intelligence, de leur idiotie, ça n'a pas de rapport. Pour moi, c'est quelque chose de... c'est qu'une représentation de la société, en fait. Donc, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, parce que pour moi, c'est pas un vécu que j'ai eu. Donc, voilà. Pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté parce que, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai bien vu que la personne qui pouvait gagner leur vie, c'était donc, comme je t'ai dit, de trois manières différentes. En faisant un boulot avec un patron dessus, moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je ne supporte pas ça. Le faire des cams, j'ai essayé, mais c'est pas quelque chose de pérenne. Donc, pareil, il fallait trouver une solution. Et la troisième, c'est de faire l'escorting. Et moi, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable pour moi. Donc,
étant donné que ces 3 solutions n'étaient pas possibles, il a fallu que je me dise, oui, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce qui t'enthousiasmerait en ce moment ? Qu'est-ce qui pourrait te motiver ? Et c'est vrai que je me suis dit, tu as une facilité à parler aux gens, tu es quelqu'un d'ouvert, qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir toujours... Parce que moi, ce que j'aimais aussi avec les cams, c'était l'interaction. D'avoir une interaction avec les gens. Je le voyais avec les réseaux sociaux, ça me plaisait. Et là, je me suis dit, bah attends, si tu fais une chaîne YouTube, tu peux arriver peut-être à renverser la vapeur, à faire justement, à donner notre image en disant, les actrices, oui, elles utilisent leur corps, mais elles peuvent utiliser leur cerveau aussi. Et les 2 conjoints, bah, ça peut être sympa en fait. Peut-être que ça pourrait être en fait un humain, parce qu'un humain c'est quoi ? C'est les 2 au final. Voilà, et donc ben, je me suis lancée sur YouTube. Puis après dans le gaming aussi, parce que j'ai fait une vidéo avec un streamer, j'ai joué, et je me suis dit, mais c'est quand même assez cool et tout, mais pourquoi je ferais pas ça aussi en live ? Et ben, j'ai essayé, j'ai aimé, et voilà. Ça a été, c'est des petites comme ça, des petites opportunités de vie, des petits tests, qui des fois je tombe sur des choses qui me plaisent pas. Ça passe aux oubliettes, et des fois, ben, je trouve quelque chose qui me plaît. On va en parler parce que tu as fait aussi beaucoup de collaborations, tu essaies toujours de diversifier ta chaîne YouTube, ça je l'ai constaté avec des thématiques qui sont totalement différentes à chaque fois. Ouais. Mais t'as pas de problème de monétisation sur YouTube ? J'ai 80% de mes vidéos qui sont monétisées. Ouais. Et parce que 20% qui le sont pas. Parce que tu as des thèmes quand même qui sont sulfureux, t'en as conscience. Ouais, mais des fois, non, je suis monétisée sur YouTube. Après, bon, il faut dire ce qui est, c'est qu'on est monétisé, mais c'est pas ce qui nous fait gagner notre vie sur YouTube, parce que la monétisation, maintenant, YouTube... Enfin, les gens qui croient, si vous croyez que les YouTubeurs se gagnent des milliers et des cents grâce à la monétisation, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de survivre, mais c'est pas le... On va dire... Parce que je sais que les algorithmes n'aiment pas trop tout ce qui touche un petit peu au sexe sur YouTube, tout ce qui touche à la polémique. Ouais, oui, c'est vrai. Mais tu fais bien de le dire, c'est qu'il y a le sexe, mais il y a aussi tout ce qui est sujet polémique, sujet un peu touchy, qui ne sont pas forcément liés au sexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui parle de harcèlement, quelque chose qui parle de... on est dans le côté, on doit cacher. On doit cacher tout ce qui peut donner une image au final un peu noire de la société. C'est un peu mis sous silence. C'est un peu boycotté. C'est un peu boycotté, ouais. Mais pas forcément que ce qui est lié à la sexualité. Ça dépend. Par exemple, j'ai une vidéo qui est démonétisée, c'est un menu de Saint-Valentin. Je fais un menu Saint-Valentin. Donc là, j'ai demandé à vérifier pourquoi... Enfin, c'est un peu... on sait pas. Des fois, on sait pas trop pourquoi la vidéo a été démonétisée. On demande... mais ça, c'est le propre du youtubeur, on sait pas. Et t'as fait une collab avec Bastien. Oui. Ou Bastos. C'est l'ex de Mélanie Dedigama. Ma communauté connaît. Ouais. Et cette vidéo s'appelle Une soirée avec Cara Saint-Germain. J'en ai trouvé beaucoup des vidéos avec marqué Une soirée avec Cara Non, ça, c'est pas lui. Non, c'est pas lui ? Non, lui, c'est une vidéo... Ah, mais attends, c'est Une soirée avec Cara Saint-Germain. Si, c'est sa chaîne à lui. C'est sur sa sa chaîne à lui. C'est pour ça. Ouais, j'ai vu. Et donc, pourquoi te rapprocher de la télé-réalité ? C'était une volonté ? Est-ce qu'on t'a peut-être proposé des programmes toi-même de télé ? Alors, pourquoi ça a été... Alors, Bastos, en fait, c'est... Bon, soit dit en passant, il a arrêté la télé-réalité, il n'a plus rien fait depuis un bon moment. Ouais. Il est sorti de ça, faut le préciser. Ouais, Bastos, en fait, il est venu à moi pour faire justement une collab. Et moi, en fait, ça m'intéressait de faire une collab avec lui liée au style... Enfin, tout ce qui était stylisme, parce qu'à l'époque, il s'intéressait à ça. Donc, c'était pour faire des looks hommes. C'était un VS low cost, VS luxe, en fait, avec le même look. Je vais trouver ça sympa. Et en fait, oui, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, le milieu de la télé-réalité, c'est un milieu qui est un peu assimilé aussi à un milieu peu acceptable aujourd'hui. On va critiquer les gens qui font de la télé-réalité. C'est devenu presque une critique ou une insulte pour les gens. Et c'est vrai que du coup, ça me sensibilisait puisque c'est un peu la même chose que pour le porn, c'est-à-dire qu'on est mis dans une case et pour en sortir, c'était la croix et la bannière. Donc c'était une collab qui pour moi était enrichissante, qui était intéressante. Et donc voilà, moi je suis très contente d'avoir fait ça avec lui. C'est quelqu'un de très cool. Et voilà.
On t'a déjà proposé une émission de télé? On m'avait proposé, alors je me souviens absolument pas du nom, une télé-réalité il y a un bail maintenant, sur un truc où on ne devait pas se voir en fait. C'était un truc de dating où on ne devait pas se voir. Ah, L'amour dans le noir, non? Je sais pas, je me rappelle plus du tout du nom. Comment ça s'appelait cette C'était il y a émission? très longtemps. L'amour est aveugle, merci Emma. D'accord, c'était peut-être ça. En fait, c'était quelqu'un qui est venu sur Instagram en MP, qui était une des responsables des castings et qui m'avait... C'est dans cette émission qu'avait été révélée Nabila, au tout début. D'accord, je ne savais pas. Mais oui, c'est vrai que j'y avais pensé. Et à l'époque, j'étais en couple, donc le côté dating, je me voyais mal le faire. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que la télé-réalité ne voudrait pas de moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que les productions auraient peur d'être critiquées, qu'on les accuse de mettre en avant une ex-actrice X, même si aujourd'hui, c'est loin pour moi, c'est pas loin pour les gens, en tout cas pour eux, même si aujourd'hui je serais présentée comme une youtubeuse, une streameuse, entre guillemets influenceuse, et que il est presque sûr que si j'étais dans une télé-réalité, les autres candidats sachent même pas qui je suis, parce que pour moi, je suis pas assez connue je ne suis pas assez connue, pour moi en tout cas, pour être connue comme ça. Malgré tout, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait gêner les décideurs, en fait, du programme. Voilà. C'est un truc qui... Je dis pas que je le ferai jamais, parce que s'il y avait une émission que je trouverais sympa, fun et tout, comme j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, nouvelles expériences, je pourrais le faire. Ça dépendrait. Est-ce qu'il y a une différence entre le porno et la télé-réalité? Franchement, je sais pas. Je sais pas trop. La télé-réalité, c'est aussi un peu du cinéma. On met des gens ensemble, mais il y a quand même... on les met sur le chemin des choses. Parce que, l'air de rien, ils sont encadrés. Donc à partir du moment où on est encadré, on est quand même dirigé à faire quelque chose. On est dans l'intimité. Dans une intimité encore plus importante, puisque on voit le quotidien des gens, du réveil jusqu'au coucher, en passant par les baisers, en passant par les disputes, en passant par les... Donc c'est une intimité quand même qui est forte. Même s'il y a des fois un surjeu pour intéresser, c'est ce que je pense en tout cas, il y a quand même des parts... On ne peut pas être 100% du temps faux. Il y a toujours une part de nous qui ressort, et donc je me dis que je pense que c'est deux choses qui sont assez... C'est se mettre aussi au service des gens de manière à montrer son intimité, en tout cas celle qu'on veut montrer, d'une manière un peu à ce que les gens au final critiquent et trouvent ça peut-être too much ou dévalorisant. Donc non, c'est assez proche. Hein. C'est assez proche. Je pense que c'est deux choses qui sont assez transgressives par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc on est sur des choses qui sont en corrélation les deux. Tu es plus épanouie sur YouTube ou tu étais plus épanouie dans ton ancienne profession? Sur YouTube à 100%. Sur YouTube parce que justement je peux être moi entièrement. C'est comme imposer à quelqu'un d'avoir une image que d'une facette. De dire tu vas montrer que cette facette-là, on veut que tu sois désirable pour le public, on ne te demande rien d'autre. Là, je m'en moque d'être désirable. Si j'ai envie d'être désirable, je le suis. Si j'ai envie de péter mon câble, je le fais. Si j'ai envie de me ridiculiser, je peux le faire. Enfin, d'avoir pas peur du ridicule, je le fais. Donc c'est vrai que c'est plus... c'est plus complet. Donc c'est plus intéressant pour moi de le montrer aux gens. C'est plus valorisant aussi parce que ça demande plus de recherche, ça demande plus de... Donc pour moi, c'est épanouissant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et après, ce que j'ai fait avant m'a permis d'en arriver là. Donc ça fait partie des choses, mais c'est qu'une part infime de moi. Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça t'angoisse que tout au long de ta carrière, dans les années à venir, on te parle toujours de ce passé dans le X? J'en ai pas peur puisque j'en ai conscience. Je suis prête, donc je n'ai pas peur. Tu vois? Mais j'aimerais continuer à évoluer pour
mettre encore plusieurs cordes à mon arc et pouvoir en fait que ça devienne une part encore plus mince, encore plus mince, encore plus mince, même si ça fait toujours partie de moi, même si les gens l'utilisent toujours pour parler de moi, parce que c'est un sujet qui fait parler, c'est un sujet qui fait le buzz, parce que les gens, c'est quelque chose qui est tellement rare, on rencontre peu forcément d'acteurs, c'est un secteur qui est peu connu, dont on parle peu, donc il y a ce côté un peu tabou, excitant, qui va faire que les gens vont s'y intéresser et puis qui vont vouloir... La critique est facile aussi dessus, donc il y a un petit côté... c'est facile de se défouler sur ça. Donc je suis prête à ce que ça existe tout au long de ma vie, mais je suis prête aussi à l'utiliser à bon escient. Voilà. Tu es très consciente, tu as beaucoup de recul. Merci pour ton discours. Non, mais vraiment, je t'en prie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Cara, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur ta chaîne YouTube. Oh, oui. Donc on l'a dit, une chaîne qui s'adressait beaucoup aux hommes et qui s'adresse aussi aux femmes aujourd'hui. Parce que ça, je sais que c'est ta volonté de traiter de plein de sujets et tu vas même faire une vidéo inédite pour toi que tu vas partager avec une abonnée, c'est ça? Oui, en fait, moi, une des prochaines vidéos que je vais faire, ça va être une vidéo... rencontre avec une abonnée, mais en fait où on va faire, ça va être j'ai déjà prévu la vidéo, ça va être scénarisé en fait. Ça va pas être juste comme ça, on va parler, on va tourner ensemble vraiment une vidéo. Là pour le coup, ça sera deux filles qui, avant de sortir, se préparent et qu'est-ce qu'elles peuvent dire, de quoi elles parlent, des petits secrets, etc. Voilà. Une petite fiction, quoi. Une petite fiction. C'est génial, comme ça tu laisses l'opportunité à une de tes abonnées de partager une vidéo professionnelle avec toi. Absolument. Donc ta chaîne YouTube c'est Cara Saint-Germain, de toute façon tout est ici. Ton compte Instagram c'est Cara-Saint-Germain. Non, c'est ST. Saint ST. Hein. ST, oui. Ouais, ST. Et Snap c'est Cara Saint-ST Germain. Mais tout est ici. Et Twitch aussi, parce que là, pour le coup, Twitch, j'ai pas l'habitude. Ouais, non, mais alors Twitch, c'est particulier. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le font, mais c'est du stream live. Donc, en fait, là, il y a interaction directe où les gens peuvent... Des fois, je suis en IRL, donc des fois, je discute. Je fais des sujets comme ça où je suis juste... D'ailleurs, ça pourrait être très sympa qu'on fasse un live comme ça où on discute avec les gens tous les deux. Mais carrément, parce que moi, je connais pas, donc je kiffe découvrir ce que je connais pas. Bah, tu vas découvrir, tu vas vraiment, vraiment aimer. J'ai une communauté qui est vraiment super et donc, des fois, c'est du gaming. Et d'avoir cette interaction avec le chat, c'est super. Et donc, de temps en temps, je fais des lives. J'essaie de faire de plus en plus régulièrement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Donc, en ce moment, je le fais pas autant que je veux. Mais bon, ça va venir. Tu vas réussir à le faire. Oui. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. J'espère que cette interview vous a plu. Elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Bisous, Cara. Ciao.